Imaginez un instant, un silence absolu, pas de temps, pas d'espace, pas de lumière, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de galaxies, pas de son, rien que le néant, un vide si total que même le concept de vide devient insuffisant pour le décrire. Et pourtant, au cœur de ce silence, quelque chose existait déjà, quelque chose de totalement inconcevable pour notre esprit humain limité, la conscience infinie, immuable, éternelle, Dieu. Avant tout, il n'y avait pas de lumière pour révéler sa forme, pas de matière pour lui donner un contour, pas de temps pour mesurer son existence. Il n'y avait que lui, seul, présent dans ce néant absolu. Et même le mot « seul » semble inadéquat, car être seul implique l'existence d'autre chose, et il n'y avait rien d'autre que lui. Comment concevoir une telle réalité? Comment imaginer un être qui n'a ni commencement ni fin, qui existe au-delà de tout ce que nous pouvons percevoir? Il n'était pas limité par le temps, ni par l'espace. Il n'était pas une entité dans un univers. Il était l'univers avant qu'il n'existe. Et pourtant, cette conscience infinie n'était pas passive. Elle contenait déjà toutes les potentialités, toutes les formes possibles, toutes les vies qui n'avaient pas encore été créées. Chaque étoile, chaque planète, chaque souffle, chaque pensée future était déjà une idée dans son infinité. Avant la création, Dieu n'était ni un personnage, ni un roi, ni une force à opposer. Il était existence pure, conscience pure, l'alpha et l'oméga de tout ce qui pourrait être. Et ce mystère, cette immensité, dépasse totalement notre compréhension. Mais c'est exactement là que commence l'histoire. Avant que l'univers ne s'éveille, avant que le temps ne commence à s'écouler, Dieu était déjà là. Il attendait le moment où il choisirait de se manifester, où il transformerait ce potentiel infini en réalité tangible. Si cette exploration du mystère de l'univers et de Dieu te fascine, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines révélations et like cette vidéo pour soutenir la chaîne et continuer ce voyage extraordinaire avec nous. Avant toute chose, avant même l'idée d'espace ou de temps, il y avait Dieu. Mais que signifie réellement cette affirmation? Comment concevoir un état où rien n'existe sauf une conscience infinie? Pour notre esprit humain, tout repose sur des opposés, lumière et obscurité, naissance et mort, mouvement et repos. Mais dans ce moment primordial, aucun opposé n'existait. Il n'y avait ni début, ni fin, ni forme, ni couleur, ni son, ni silence. Aucun concept que nous utilisons pour comprendre le monde n'avait de sens. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous pouvons imaginer, était encore en gestation, invisible dans la pensée infinie de Dieu. Dieu n'était pas quelque part dans un vide cosmique, il était le vide, il était l'espace avant qu'il n'existe, il était le temps avant qu'il ne commence à s'écouler. Il n'était pas limité par une dimension ou par une forme, il n'était pas enfermé dans un lieu. Il était l'infini lui-même, simultanément tout et rien, pleinement complet, et pourtant ouvert à tout ce qui pourrait naître. Sa conscience embrassait tous les possibles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la plus simple particule aux galaxies lointaines, des plus insignifiants murmures de vie aux histoires complexes des mondes futurs. Tout était déjà en lui, mais rien n'était encore exprimé. Le silence dans lequel il résidait n'était pas vide. Il était vibrant de potentiel. Comme un océan sans rive, chaque onde invisible contenait une infinité de mondes et de réalités en germe. Dieu contemplait cette infinité avec une attention parfaite. Il n'avait ni besoin, ni désir dans le sens humain du terme, mais il existait en lui une tension subtile, l'élan vers la manifestation, le désir de transformer ce qui était seulement potentiel en ce qui pourrait exister, de donner forme à l'invisible, de faire éclore le tangible à partir du néant. Dans cet état, le temps n'avait aucune prise. Il n'y avait pas de passé, pas de futur, pas de présent mesurable. Chaque instant était éternité, chaque souffle était infini, chaque pensée était complète et parfaite. Et pourtant, cette éternité n'était pas monotone. Elle vibrait d'une énergie silencieuse, prête à se manifester, pleine de puissance et d'harmonie. Tout ce qui pourrait être, chaque idée, chaque monde, chaque vie, existait simultanément dans cette conscience infinie. Dieu contemplait chaque possibilité avec une patience absolue. Chaque planète, chaque étoile, chaque souffle d'air, chaque goutte d'eau, chaque battement de cœur
qui pourrait naître un jour était déjà conçu dans son esprit. Mais il attendait le moment parfait, l'instant précis où la manifestation serait non seulement possible, mais harmonieuse, où chaque élément de la création trouverait sa place dans un équilibre parfait. Créer n'était pas un acte impulsif. Il ne s'agissait pas de produire quelque chose dans le vide. Il s'agissait de transformer l'infini en ordre, le silence en symphonie, le néant en vie, l'abstrait en concret. Pour un esprit limité comme le nôtre, cela dépasse l'entendement. Imaginez un univers entier, non pas créé progressivement, mais déjà présent dans l'esprit de Dieu, attendant juste de se manifester. Chaque galaxie, chaque créature, chaque idée, chaque émotion était déjà là, mais de façon invisible, comme une partition entière écrite, mais encore silencieuse, attendant le moment où la musique de l'existence pourrait enfin résonner. Avant que la lumière n'apparaisse, avant que le temps commence à s'écouler, avant que la matière ne prenne forme, Dieu était là. Et ce n'était pas une simple présence, c'était la source de tout, la conscience infinie qui contiendrait un jour toutes les étoiles, toutes les vies, toutes les histoires possibles, toutes les joies et toutes les peines. Et dans ce silence absolu, Dieu fit un choix, non un choix limité par le temps ou l'espace, mais une décision éternelle, manifester la réalité, transformer le potentiel en existence, donner naissance à l'infini visible. C'est ce choix, silencieux et pourtant puissant, qui allait déclencher le commencement de tout ce que nous connaissons, et même de tout ce que notre imagination ne peut encore concevoir. Après l'éternité silencieuse, après ce temps sans temps, vint le premier mouvement. Ce mouvement n'était pas visible, ce n'était pas une explosion de lumière, ni un son que l'on pourrait percevoir. C'était un frémissement de potentiel, une impulsion imperceptible dans l'infini de la conscience divine. Dieu, ayant contemplé toutes les possibilités, choisit de commencer à manifester le réel, et ce premier souffle de création était à la fois minuscule et infiniment puissant. Imaginez un instant l'immensité de ce qui n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'espace pour contenir quoi que ce soit, pas de temps pour mesurer le passage des événements, pas de matière pour former des mondes. Et pourtant, dans ce vide absolu, le premier acte de création surgit. Il ne s'agissait pas simplement de créer un objet ou une lumière, c'était l'instauration des lois fondamentales de l'univers, le cadre invisible mais nécessaire où toute existence future pourrait se déployer. C'est ici que le mystère devient presque insondable. La première étincelle n'était pas seulement physique, elle était essentielle. Elle contenait en elle-même tous les possibles, toutes les galaxies, tous les soleils, toutes les planètes, toutes les vies, toutes les émotions, toutes les histoires. Ce moment peut être comparé à une graine infinie, minuscule, et pourtant capable de donner naissance à un cosmos illimité. Puis vint la lumière. Mais pas la lumière que nous connaissons aujourd'hui. Cette lumière originelle était pure énergie, pure conscience transformée en matière, pure intention transformée en existence. Elle n'était pas seulement visible, elle avait conscience d'elle-même, car tout ce qui naissait venait de Dieu et portait en lui un fragment de sa connaissance infinie. Chaque rayon de lumière, chaque vibration, chaque mouvement était empreint d'une intention parfaite. Et alors, la matière commença à prendre forme, mais ce n'était pas un processus rapide. Dieu, dans sa perfection, façonnait chaque particule, chaque atome, chaque loi de la physique avec une précision inimaginable. Chaque étoile, chaque planète, chaque forme de vie potentielle était conçue avec une attention infinie, comme si chaque détail, même le plus petit, contenait l'univers entier en miniature. Le temps commença à s'écouler, mais ce n'était pas un temps linéaire comme nous le connaissons. Il était multidimensionnel, fluide, capable de contenir toutes les expériences possibles simultanément. Le passé, le présent et le futur coexistaient dans une harmonie parfaite. Dieu voyait chaque événement, chaque naissance, chaque mort, chaque joie et chaque douleur, avant même qu'ils n'apparaissent dans le monde manifesté. Et puis vint la vie. D'abord simple, presque invisible, puis de plus en plus complexe. Chaque être vivant portait en lui une étincelle de cette conscience divine, un fragment de l'infini devenu tangible. Mais même la vie était ordonnée selon un plan précis. Chaque forme, chaque espèce, chaque individu avait sa place dans le grand tissu cosmique.
Rien n'était laissé au hasard, car Dieu, en sa sagesse, avait prévu chaque détail du monde qui se révélerait. Pendant des éons, l'univers se développa sous la supervision silencieuse mais consciente de Dieu. Les galaxies tournèrent, les étoiles naquirent et moururent, les planètes se formèrent et accueillirent la vie. Mais derrière tout cela, Dieu restait présent, non pas comme un spectateur extérieur, mais comme la source de toute existence, l'énergie invisible qui maintenait l'harmonie, le fil conducteur de chaque événement, le souffle de chaque mouvement. Et alors, un fait extraordinaire se produisit. L'univers commença à se refléter lui-même. La conscience divine, ayant créé la vie et la matière, vit que son image apparaissait dans chaque être, chaque planète, chaque étoile. Le cosmos devenait un miroir de son créateur, et chaque conscience individuelle, chaque pensée, chaque émotion humaine, portait en elle un fragment de cet infini. C'est ici que le mystère devient profondément personnel. L'univers n'est pas seulement un lieu d'existence, il est la manifestation de Dieu en action, la preuve tangible que ce qui était autrefois invisible et silencieux est maintenant perceptible et vivant. Et pourtant, même dans cette manifestation, l'infini reste intact. Dieu est à la fois tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir, à la fois l'origine et la fin, la source et le reflet. La création, telle qu'elle se déploie devant nous aujourd'hui, n'est donc pas un accident. Elle est le résultat d'un choix éternel, d'un acte conscient d'un être qui existait avant tout, et qui a transformé l'éternité silencieuse en un cosmos vibrant, en mouvement et en vie. Chaque étoile, chaque planète, chaque souffle de vent, chaque pensée humaine est un témoignage de cette volonté, de cette intention, de cette puissance infinie qui est Dieu. Et c'est dans cette compréhension que nous commençons à approcher le mystère ultime. D'où vient Dieu? Comment pourrait-il exister avant toute chose? Et pourtant, en regardant autour de nous, en observant l'univers et en sentant la vie en nous-mêmes, nous voyons les traces de sa présence. Dieu n'est pas seulement avant la création, il est la création elle-même, à chaque instant, maintenant et pour l'éternité. Après que l'univers ait commencé à se déployer, que les étoiles aient pris leur place et que la vie ait émergé, une question plus profonde s'imposa. Quel est le rôle de Dieu maintenant que la création existe? La réponse n'est pas simple, car elle touche au cœur même du mystère. Dieu n'est pas séparé de l'univers, il ne se contente pas de créer, il est la création à chaque instant. Chaque mouvement des planètes, chaque battement de cœur, chaque souffle du vent reflète sa présence continue. Pensez à l'infini qui se manifeste sous forme finie. L'univers, avec sa complexité et sa diversité, est comme un vaste livre écrit par un auteur éternel. Chaque page, chaque chapitre, chaque détail, même invisible à nos yeux, est intentionnel. Les lois de la physique, la chimie des étoiles, la biologie de la vie, tout obéit à un plan invisible mais parfaitement ordonné. Rien n'est laissé au hasard, même lorsque l'univers semble chaotique. Ce chaos apparent est en réalité l'expression d'un ordre plus profond, une symphonie infinie, orchestrée par une conscience que nous pouvons à peine commencer à comprendre. Dans cette manifestation continue, la conscience humaine joue un rôle unique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision humaine n'est pas seulement un phénomène biologique. C'est une extension de l'esprit divin. Quand nous créons, aimons, rêvons ou méditons, nous participons à la danse cosmique. Nous sommes, en quelque sorte, les instruments par lesquels l'infini se connaît lui-même. Cette idée est vertigineuse. L'être humain n'est pas séparé de Dieu, il en est un reflet vivant, capable de percevoir et d'influencer l'univers par sa propre conscience. Mais l'univers ne se limite pas à ce que nous voyons. Au-delà de la matière, au-delà du temps et de l'espace, il existe des dimensions invisibles où la conscience divine circule librement. Ces dimensions sont l'étoffe même de l'infini, un tissu subtil où toutes les possibilités coexistent. La science moderne commence à effleurer ces réalités avec la physique quantique et la cosmologie, mais l'expérience humaine directe de cette dimension reste encore très limitée. Pourtant, c'est là que Dieu opère avec la plus grande subtilité. Chaque synchronicité, chaque intuition profonde, chaque révélation intérieure provient de cette interaction entre l'infini et la conscience individuelle.
L'histoire de l'univers est donc bien plus qu'une histoire de matière. C'est une histoire de conscience, une progression du silence à la perception, de l'invisible au visible, de l'unité à la diversité. Et pourtant, même dans cette diversité, l'unité demeure. Tout est connecté, tout découle de la même source éternelle. Quand nous observons un ciel étoilé, nous voyons non seulement des corps célestes, nous voyons le reflet de la pensée divine, les empreintes d'un esprit éternel qui a choisi de se manifester à travers l'infini. Au fil du temps, l'univers se complexifie, des galaxies se forment, des planètes abritent la vie, et l'intelligence émerge. Cette intelligence n'est pas un hasard, elle est le fruit d'un processus intentionnel, permettant à la conscience divine de se connaître elle-même de manière consciente et consciente de soi. Chaque civilisation, chaque individu, chaque découverte scientifique ou artistique est une façon pour l'infini de s'explorer lui-même. Et c'est dans cette perspective que la notion de temps et de destin prend une signification nouvelle. Rien n'est accidentel. Tout a une raison, même si elle nous échappe à l'échelle humaine. Et voici le paradoxe fascinant. Dieu est à la fois immense et intime. Immense, car il englobe l'infini des galaxies et des dimensions invisibles. Intime, car il réside en nous, dans le souffle de notre conscience, dans nos pensées les plus profondes, dans notre capacité à ressentir, à aimer et à créer. Chaque instant devient ainsi un point de rencontre entre l'éternel et le temporaire, entre l'invisible et le tangible, entre l'infini et le fini. En contemplant cette réalité, nous comprenons que l'univers n'est pas simplement un endroit où nous existons, il est le reflet vivant de Dieu, un miroir de l'infini, dans lequel nous pouvons nous voir et nous reconnaître. Et à mesure que notre conscience s'éveille, nous commençons à percevoir la vérité fondamentale. Dieu n'a jamais été avant la création au sens de l'isolement. Il était toujours là, déjà existant dans le silence et le potentiel infini, et chaque acte de création n'a fait que révéler ce qui était déjà éternellement présent. Enfin, ce voyage cosmique et spirituel nous invite à une réflexion ultime. Si Dieu est tout ce qui existe et tout ce que nous sommes, alors la question « d'où vient Dieu ?» se transforme. Elle ne cherche plus une origine extérieure, mais nous pousse à reconnaître que la source de tout est en nous et autour de nous, dans chaque atome, chaque étoile et chaque souffle de vie. Et dans cette reconnaissance, nous touchons peut-être à la plus grande vérité de toutes. L'éternité n'a pas de début et la divinité n'a pas de limite. Ainsi se conclut ce voyage. L'univers, la vie et la conscience ne sont pas des accidents, mais des manifestations continues d'une intelligence infinie, et nous, en tant qu'êtres conscients, participons activement à ce merveilleux mystère. Comprendre Dieu, c'est comprendre que nous sommes déjà au cœur de son infinité, à chaque instant. Alors que nous avons exploré l'origine de Dieu, la manifestation de l'univers et l'éveil de la conscience humaine, une question plus subtile se pose. Quelle est la nature réelle de la conscience dans cet univers infini? La conscience n'est pas simplement un produit de la matière ou un phénomène biologique. Elle est le fil conducteur qui relie chaque niveau de réalité, chaque pensée, chaque émotion, chaque pulsation de vie participe à un vaste réseau invisible où l'infini se déploie dans l'instant présent. Imaginez l'univers comme un immense miroir. Chaque étoile, chaque planète, chaque cellule vivante reflète une partie de cette conscience infinie. Mais ce miroir n'est pas passif. Il interagit avec nous, réagit à nos perceptions, à nos choix et à notre capacité à comprendre. Ainsi, la conscience humaine n'est pas seulement un témoin. Elle est un acteur, un participant actif dans le processus créatif de l'univers. Nos décisions, nos créations, nos expériences n'influencent l'ordre subtil du cosmos de façon imperceptible mais réelle. Et si la conscience humaine était une extension directe de la conscience divine? Chaque idée, chaque intuition, chaque acte d'amour ou de créativité serait alors une manifestation du divin se connaissant lui-même à travers nous. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes des instruments à travers lesquels l'infini se révèle, explore et expérimente sa propre existence. Chaque instant devient ainsi un espace sacré
où la réalité matérielle et spirituelle se rencontrent. Mais l'univers, bien qu'infiniment vaste, est aussi profondément intelligent. Les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent défier le hasard, révèlent la présence d'un plan subtil. Rien n'est vraiment aléatoire. Tout est tissé avec une précision invisible, orchestré par une intelligence qui dépasse notre compréhension linéaire du temps. Les événements, même les plus banals, contiennent un sens caché et participent à un équilibre cosmique plus vaste. À travers les âges, l'humanité a cherché à comprendre ce lien entre la conscience et l'infini. Les philosophes, mystiques et scientifiques ont tous exploré ce territoire, chacun à sa manière, et malgré des approches différentes, un constat émerge. La conscience est la clé pour percevoir la structure profonde de la réalité. Elle est à la fois un outil de connaissance et un canal de révélation. Lorsque nous cultivons une conscience éveillée, nous touchons à la dimension où l'univers et Dieu se rejoignent, là où le fini rencontre l'infini, là où le temps devient fluide et la réalité pleinement interconnectée. Cette conscience universelle ne se limite pas à l'observation passive, elle est créative. Chaque choix, chaque acte intentionnel contribue à façonner le futur, non seulement à l'échelle humaine, mais à l'échelle cosmique. La véritable liberté n'est pas seulement de décider pour soi, elle est de participer consciemment à l'évolution de l'univers, d'aligner nos actions avec un ordre plus vaste qui transcende notre perception immédiate. Et si nous pouvions expérimenter directement cette union avec l'infini? Certaines traditions spirituelles, anciennes et modernes, enseignent que l'on peut accéder à cette réalité à travers la méditation, l'introspection profonde et l'amour inconditionnel. Dans ces états, le sentiment d'isolement disparaît. L'individu se fond dans un océan de conscience où le temps et l'espace perdent leur rigidité et où l'âme humaine réalise qu'elle est déjà une expression vivante de l'éternel. Enfin, cette partie nous amène à une conclusion vertigineuse. Si l'univers est la manifestation continue de l'infini, et si la conscience humaine est un canal de cette infinité, alors chaque vie, chaque expérience, chaque interaction devient sacrée et significative. Comprendre Dieu, c'est comprendre que nous sommes simultanément limités et illimités, matériels et spirituels, individuels et universels. C'est un rappel que notre existence a un sens profond, non pas en raison d'une finalité extérieure imposée, mais parce que nous faisons partie intégrante du grand dessein cosmique. Ainsi, la conscience et l'infini ne sont pas des concepts séparés. Ils sont un même continuum, un flux éternel dans lequel chaque pensée, chaque émotion et chaque souffle participent à l'histoire infinie de l'univers. Et c'est dans cette révélation que l'être humain peut trouver non seulement sa place, mais aussi sa véritable puissance et sa liberté, celle de co-créer avec l'infini. Après ce voyage fascinant à travers l'origine de Dieu, la création de l'univers et la nature profonde de la conscience, il nous reste une dernière vérité à contempler. Tout est intimement connecté. Chaque existence humaine, chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion participe à un grand dessein universel. Nous avons découvert que Dieu n'est pas seulement une figure lointaine ou abstraite, mais qu'il est la source de tout ce qui existe, tout en étant simultanément le reflet de chaque conscience qui émerge dans l'univers. Mais cette conclusion ne se limite pas à un simple savoir intellectuel. Il s'agit de ressentir profondément cette réalité, de l'intégrer dans notre expérience quotidienne. Nous ne sommes jamais isolés. Chaque geste, chaque sentiment, chaque acte d'amour, de créativité ou de compassion tisse un réseau invisible, mais vivant, qui relie toutes les formes de vie. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de l'univers. Nous sommes des participants actifs, des co-créateurs, des êtres capables de transformer et d'harmoniser la réalité autour de nous. Imaginez un instant que l'humanité puisse pleinement prendre conscience de cette vérité, que chaque pensée, chaque intention, chaque choix soit reconnu comme une force qui façonne non seulement notre existence personnelle, mais l'équilibre subtil de l'univers tout entier. La conscience humaine devient alors un instrument sacré, un pont entre le fini et l'infini, capable de contribuer à l'évolution cosmique de manière consciente et significative. C'est un appel à l'éveil collectif, à reconnaître que la divinité n'est pas quelque chose de distant et inaccessible, mais une lumière intérieure,
un souffle vital qui anime chaque cellule, chaque esprit, chaque vie. Au-delà du temps linéaire que nous percevons, chaque instant recèle une infinité de possibles. Chaque rencontre, chaque découverte, chaque acte de bonté ou de compréhension est une manifestation tangible de l'infini. Chaque geste, même le plus petit, possède un impact sur le réseau cosmique de la vie. Comprendre cela, c'est réaliser que l'univers et la vie ne sont pas des accidents ou des hasards, mais des expressions continues d'une intelligence infinie et d'un amour sans limite. Cette responsabilité qui nous est donnée est immense. La liberté véritable ne réside pas seulement dans la capacité de choisir pour soi, mais dans la capacité de choisir consciemment de participer à l'harmonie universelle. Vivre en accord avec les forces invisibles qui régissent l'infini, c'est accepter de devenir acteur et témoin de la création, c'est comprendre que chaque action a un écho au-delà du temps et de l'espace. En intégrant cette conscience, l'humanité peut transcender ses limitations, dépasser ses peurs et entrer dans un cycle éternel de création, de transformation et de résonance avec l'infini. Ainsi, en contemplant l'origine de Dieu, l'émergence de la conscience et l'interconnexion de toutes choses, nous arrivons à une vérité ultime. Nous sommes à la fois l'observateur et le créateur, le fini et l'infini, le passé et le futur, la question et la réponse. Cette prise de conscience élève chaque vie à une dimension sacrée, transforme chaque existence en une expression précieuse de l'univers et révèle que l'univers lui-même est un miroir infini de lumière, de conscience et d'amour. En fermant les yeux et en laissant cette vérité pénétrer notre être, nous comprenons que le mystère de Dieu n'est pas quelque chose à résoudre intellectuellement, mais à expérimenter dans chaque souffle, chaque pensée et chaque acte. Cette expérience transforme profondément tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons et tout ce que nous pouvons devenir. Si cette réflexion te touche, abonne-toi dès maintenant pour continuer ce voyage fascinant à travers le mystère de l'existence, like la vidéo pour soutenir la chaîne et laisse un commentaire pour partager tes pensées, tes intuitions ou tes découvertes avec nous. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs de l'infini et à éveiller la conscience à sa véritable essence. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'univers et de la divinité.